Le Focus, il est accusé de tous les maux. Le Lariam est sur la sellette. Cet antipaludique serait à l'origine d'effets secondaires graves, cauchemars, hallucinations et même dépression. La victime la plus célèbre est le chanteur belge Stromae. Il confie avoir pensé au suicide pendant son traitement et il n'est pas le seul dans ce cas. Le Focus est signé Clément Bonnereau et Zora Ben Miloud. Décembre 1992, Grégoire a 12 ans. Il se rend en vacances au Kenya avec ses parents. Bon voilà, ça c'est des photos prises avant le Lariam. Son médecin lui prescrit un médicament pour prévenir la malaria, le Lariam. Il commence à en prendre une semaine avant le départ. Très vite, des effets secondaires violents se déclenchent. Il y a des malaises, quelques vertiges, de la tachycardie. Les effets durent pendant tout le voyage et continuent une fois rentré. Au fil des mois, ils empirent. Grégoire fait des crises d'anxiété et des malaises à répétition, des symptômes qui l'empêchent de suivre une scolarité normale. On voyait déjà très bien au niveau scolaire, Grégoire a du mal à se concentrer, dispensé en mars et avril pour le sport. J'ai même fait une chute, pas pendant le sport, mais après, une crise de vertige, je ne pouvais pas me relever. Au fil des années, Grégoire a consulté des centaines de documents et a établi un lien entre ces troubles, qu'il ressent encore aujourd'hui, et le médicament. Il est allé voir des dizaines de fois son psychiatre, a consulté des médecins. À chaque fois, le même diagnostic. Grégoire aurait depuis toujours une fragilité psychique. Mais pour lui, la cause de ces troubles ne fait aucun doute. C'est en recherchant des heures et des heures que finalement on se dit, ben oui, c'est ça, c'est indéniable. Il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est prouvé. Grégoire veut désormais que le Lariam soit reconnu comme la cause de ses souffrances. Il rend visite à son ancien médecin traitant. Il espère retrouver une trace de sa prescription, un document essentiel pour faire valoir ses droits. Mais le médecin dit ne plus se souvenir de lui avoir prescrit du Lariam. Grâce à une caméra cachée, nous assistons à la consultation. Que tu as eu des effets secondaires, on peut pas bien sûr, on peut pas effectivement dire le contraire, on peut pas en tout cas, on peut pas dire oui, non, etc. Le point de départ, c'est de prouver effectivement que tu en as absorbé. Et c'est vrai que c'est sans trace de prescription, comment veux-tu effectivement prouver que tu en as absorbé? Malgré les questions de Grégoire, le médecin reste sur ses positions. Je peux pas faire grand-chose. C'est qu'effectivement, et moi je n'ai absolument pas la possibilité de faire un certificat disant que tu as pris quelque chose. J'ai pas le droit. Juridiquement, moi je vais me retrouver acculé par le laboratoire. Grégoire n'est pas seul. En France, des dizaines de personnes se tournent vers l'AVAM, l'association d'aide aux victimes du médicament. Son président recueille depuis un an des témoignages à travers le pays. Il espère lancer une action de groupe contre le laboratoire Roche qui fabrique le Lariam. Son objectif, que les plaignants obtiennent le statut de victime et soient indemnisés. Mais beaucoup de dossiers qui parviennent à l'association sont incomplets. La grande difficulté, effectivement, c'est de retrouver, après plusieurs années, des traces de la prescription de Lariam. Puis également de définir le point de départ, parce qu'il existe une prescription judiciaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus agir en justice. Partout dans le monde, les personnes qui affirment être victimes du Lariam ont du mal à faire entendre leur voix. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il a longtemps été prescrit aux soldats envoyés dans des zones à fort risque de paludisme. Il aurait déclenché des dizaines de cas de dépression, de suicide ou de comportements violents. Plus près de nous, le cas du chanteur Stromae a permis de faire mieux connaître les effets indésirables attribués au Lariam. 2 ans après la prise de médicaments avant une tournée en Afrique, il affirme ne plus être le même. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter. En France et en Europe, les autorités disent prendre très au sérieux les déclarations d'effets indésirables. La réglementation a été renforcée en 2013. Il est désormais établi que le Lariam peut provoquer des effets secondaires prolongés pouvant persister longtemps après l'arrêt du médicament. De son côté, le laboratoire Roche explique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques ces dernières années. Il estime aujourd'hui qu'entre un patient sur 10 et un patient sur 100 peut développer des troubles neuropsychiatriques, mais affirme que ces effets sont très rarement prolongés et qu'ils ne remettent pas en cause l'efficacité du médicament dans la lutte contre le paludisme. Le Lariam figure toujours sur la liste des médicaments jugés indispensables par l'OMS, qui est revue périodiquement. Les réévaluations successives en 2013 et 2016
montrent que le Lariam a toujours sa place dans l'arsenal thérapeutique utilisé pour traiter ou pour prévenir le paludisme chimio-résistant. S'il a longtemps été l'antipaludique le plus utilisé par les voyageurs, le Lariam est aujourd'hui de moins en moins prescrit. Les professionnels de santé ne l'ont pas totalement abandonné, mais privilégient d'autres médicaments comme la malarone ou la doxycycline, généralement mieux tolérés. Il est bien évident que le Lariam n'est pas le premier médicament qu'on va prescrire à un voyageur. Je dirais même c'est peut-être le troisième choix, même certainement le troisième choix. Mais il y a aussi des voyageurs qui présentent une contre-indication à la prise des deux autres. Il va bien falloir le protéger contre le paludisme. Si les effets du Lariam sont aujourd'hui mieux connus et sa prescription peut être mieux encadrée, les patients qui souffrent d'effets secondaires, eux, continuent de se battre. Nous retrouvons Grégoire. Il assiste aujourd'hui à une séance de neurofeedback, une thérapie qu'il teste aujourd'hui pour calmer ses crises d'angoisse. Depuis plusieurs années, il a tout essayé, hypnose, méditation, exercice, mais ses symptômes demeurent. Et on continue d'en parler avec notre invité Yazdan Pana. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'INSERM et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat de Paris. Le lien entre ces effets secondaires et le Lariam, pour l'instant, n'est pas établi. Bonjour d'abord. Effectivement, on sait que le Lariam est associé à un certain nombre d'effets secondaires. Et notamment des effets secondaires neuropsychiatriques. Ça a été dit, angoisse, cauchemar, dépression, hallucination, convulsion. On sait que le Lariam est associé à ces effets secondaires. On sait aussi que les effets secondaires graves avec le Lariam sont rares. Raison pour laquelle le Lariam n'est pas le choix préférentiel pour la prophylaxie contre les crises de paludisme quand on voyage, mais reste un traitement parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres traitements. On a deux autres. Il y en a deux autres. Oui. Il y en a deux autres. Ça a été dit par le médecin qui a été interviewé. Il y a deux autres médicaments. Il y a la malarone et il y a la doxycycline qui est aussi utilisée. Mais parfois, on arrive où on peut pas prescrire ces traitements et on est obligé de prescrire le Lariam. Pourquoi on ne peut pas prescrire ces médicaments-là ? Alors, il y a aussi, malheureusement, vous savez, chaque médicament a des bénéfices. Et effectivement, le bénéfice, là, c'est éviter le paludisme qui peut engendrer la mort. Oui. Mais chaque médicament a aussi ses effets secondaires. On peut très bien être allergique à malarone, être allergique à la doxycycline, avoir une photosensibilité, ça veut dire la doxycycline. Pour le soleil, parfois, c'est pas bon, etc. Et on est parfois obligé, donc, de mettre un traitement comme malarone. Et ça fait 30 ans que le Lariam est en vente dans les pharmacies. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que cette affaire sort ? Je pense que premièrement, moi-même j'ai pris du malarone, du Lariam. Il y a 20 ans, je suis allé en Afrique, j'ai pris du Lariam. Et je pense que parce que quand on connaît de mieux en mieux un traitement qu'on l'a utilisé beaucoup. Au début, le nombre de personnes qui avaient du Lariam n'était pas assez suffisant pour voir ces effets secondaires graves qui sont rares. Maintenant, il y a de plus en plus de gens et donc on voit plus ces effets secondaires qui restent quand ils sont graves, rares. Il y a une action de groupe contre le laboratoire Roche qu'on a interviewé dans le reportage, une action de groupe qui est en préparation. Quel est votre sentiment en tant que professionnel ? Est-ce qu'il faut interdire le Lariam ? Comme d'autres pays l'ont fait, 28 pays l'ont interdit. Oui, mais par exemple aux États-Unis, c'est pas interdit. Il y a aussi un certain nombre de pays où c'est pas interdit. Je pense que c'est toujours un problème de risque et bénéfice. Bien sûr, quand ça survient à soi-même, c'est très compliqué. Mais sur un plan collectif, quand on peut pas utiliser les deux autres médicaments, je pense qu'il vaut mieux quand même prendre le Lariam que rien du tout. Alors, quels sont les conseils, vos conseils à un patient qui s'apprête à aller en Afrique, par exemple, et qui doit prendre le Lariam ? Alors, je pense que c'est le point essentiel. Premièrement, il faut commencer le Lariam 10 jours avant d'aller, pour justement voir si on a des effets secondaires. Si on a des effets secondaires, il faut arrêter tout de suite. Il ne faut pas continuer, notamment les effets secondaires psychiatriques qu'on a évoqués. Et troisièmement, il y a un certain nombre de gens qui ont déjà eu des problèmes psychiatriques, neurologiques, il ne faut pas qu'ils utilisent le Lariam. Dernière question, où en est la recherche contre le palu ? Le Lariam est évidemment là pour lutter contre le palu. Il y a les nouvelles molécules, pour essayer d'avoir de nouvelles molécules, et aussi la recherche sur le vaccin.
mais beaucoup plus pour les personnes qui vivent d'ailleurs dans les pays du Sud, qui avancent. Mais la recherche qui a permis, il y a 20 ans, il n'y avait pas de Malarone, il n'y avait pas de cycli, on n'utilisait pas, il y avait un autre traitement qui était encore plus dangereux qu'on a arrêté. Donc on a des nouvelles molécules et on a le vaccin. J'espère bientôt. Merci beaucoup Yazdan Pana d'avoir été notre invité, chercheur à l'INSERM et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat. Le focus est à retrouver sur france24.com.